Le maire de la commune de Mana, M. Albéric Bent, a procédé le vendredi 25 juin 2021 à 10h en salle de délibération de la mairie à la signature d'une convention de partenariat avec la SARA en présence du directeur de la SARA Guyane, M. Frédéric Dupelin, et en visioconférence avec le directeur général des Antilles Guyane de la SARA, M. Philippe Guy, et en présence de M. Kalou de la Société agricole de Mana, SAM. Nous sommes très contents et en même temps je veux remercier le maire et aussi les gens de SARA qu'on est intéressés quand même pour valoriser le terrain qui est pendant 14 ans, peut-être 14 ans, fait rien. Et maintenant on veut le valoriser, ça c'est très bonne chose. Je suis très content avec cette affaire et je veux voir comment ça évolue. Avec quelle rapidité, etc. La SARA va travailler avec la commune pour développer ce secteur. Dans cette convention, la SARA souhaite initier un projet de méthanisation de biomasse aquatique cultivée sur d'anciennes rizières. Alors, ce qu'on a signé aujourd'hui, c'est une convention effectivement inédite, aussi bien pour la commune que pour la SARA, dans la mesure où cette convention permettra aussi bien à la SARA et à la commune de Mana vraiment de converger vers un partenariat solide pour permettre effectivement une avancée sereine dans le cadre du projet Hydran que nous sommes sur le point de mettre en œuvre sur les anciennes rizières de Mana. Et effectivement, donc il s'agit à travers ce projet Hydran de fabriquer donc du biocarburant qui sera revendu une fois validé par le CNES dans le cadre d'un combustible pour la future fusée Ariane. Donc c'est un projet quand même d'envergure et avec une particularité mettant en œuvre de l'énergie renouvelable et de l'énergie bio et donc permettre effectivement aussi à travers ce projet-là de réduire notre empreinte carbone sur le territoire. Dans le cadre de la convention notamment et dans le cadre du projet, nous avons prévu une création d'emplois de 70 équivalents emplois et nous allons assez rapidement dans le cadre de la communication autour de ce projet faire l'embauche de deux habitants de Mana pour participer activement à la communication autour de ce projet sur le territoire. Le projet de biomasse, le principe il est simple. Donc nous allons cultiver donc sur les rizières de Mana donc de la jacinthe, donc qui est une plante endémique donc de la Guyane. Cette jacinthe a une particularité, c'est son pouvoir de captation de CO2. Et une fois que cette jacinthe sera récoltée, elle sera digérée dans un digesteur pour produire donc, du biométhane. Et c'est ce biométhane en fait, qui est un carburant donc, provenant donc, de la jacinthe donc, bio qui sera justement analysé, étudié et de façon à pouvoir être compatible avec le combustible dont a besoin Ariane pour pouvoir alimenter la fusée. Dans un premier temps, nous avons pris la décision au conseil municipal et avec notamment mes collègues de pouvoir faire venir des entreprises ou des industriels sur la commune de Mana. La signature de la convention aujourd'hui dit que nous allons à la signature donc, recevoir 80 000 € et ensuite 50 000 € une fois que la phase active de leur outil est en place et 250 000 € également quand ils vont rentrer en opération directement au niveau de ce qu'ils veulent faire. Et permettre également que les jeunes de la commune intègrent, je dirais, la phase industrielle qu'ils veulent sur leur territoire. Et dans la convention, il est dit que nous allons devoir travailler ensemble pour voir comment permettre à nos jeunes qui sont étudiants en licence ou en master ou en doctorat de les orienter vers la production que eux ils souhaitent faire au niveau industriellement parlant et de voir comment ces jeunes-là pourront venir travailler à Mana.
au lieu de venir avec des ingénieurs ou des techniciens d'ailleurs, eh bien, de prioriser les Mananais. Et permettre également que dans la commune, qu'il y ait 2 personnes de la convention qui soient embauchées par la SARA. D'accord ? Bien sûr que nous allons proposer et que ces personnes puissent pouvoir expliquer à la population et aux touristes le travail que fait la SARA sur le territoire et la mise en place de leur façon industrielle de travailler et d'expliquer aux gens. Car bien souvent dans une commune, une entreprise s'implante, mais sans qu'on sache exactement ce qui se passe. Donc nous avons négocié que 2 personnes soient recrutées et puissent expliquer, je dirais, à la population et aux personnes qui viendront visiter, eh bien, dans quelle direction ils sont en train de s'orienter et qu'est-ce qu'ils font réellement sur le site. Donc nous avons plus orienté, je dirais, une vente globale pour que la SARA puisse acheter la globalité des parcelles. Ils étaient déjà en discussion avec la famille Kalou pour acheter la globalité des 1000 hectares, il faut le dire, 1000 hectares, pour pouvoir permettre de valoriser ces 1000 hectares et qu'il y ait bien sûr aussi des rétrocessions à la mairie de Mana. Donc la SARA s'est engagée dans la convention de rétrocéder un certain nombre de superficies à la mairie, par exemple, du rond-point de Mana pour arriver au bourg de Mana, sur la RD9, rond-point au bourg de Mana, il y a environ 1 km de rétrocession sur 100 mètres de large qui seront rétrocédés à la mairie de Mana, qu'on pourra mettre en place nos projets d'embellissement. Voilà, donc ça permettra à la commune d'avoir du foncier, je dirais, disponible pour pouvoir réaliser ces projets. C'est un moment phare et important parce que cette convention va déterminer, on va dire, toutes les phases qui suivent. À savoir donc, la vente, qu'on se mette d'accord pour la vente du terrain, donc des rizières, donc avec le privé, effectivement, avec qui le propriétaire privé avec qui nous sommes en discussion. Donc on va dire que courant de ce second semestre 2021 vont s'enchaîner un certain nombre d'étapes qui ira jusqu'à commencer les premiers travaux pour pouvoir mettre en condition notamment l'accès au terrain pour les infrastructures. Donc ça va démarrer avant la fin 2021. À partir de 2022, donc il sera question fin 2021, début 2022, de vraiment commencer toute notre action de communication auprès de la population. Et comme je vous l'ai précisé, donc là-dessus, nous allons embaucher deux jeunes de Mana pour pouvoir effectuer cette communication auprès de la population autour du projet. Vous pouvez continuer à suivre les documentaires, les actualités et faits divers sur les réseaux sociaux et le site de la mairie de Mana.